Bon, Ivoirois, Ivoirienne, ou encore Ivoirien, Ivoirienne à l'origine. Soyez salués ce matin, soyez honorés, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, je vais faire une vidéo très brève qui concerne un peu le cas de All Mal, quoi, il ne sait pas si c'est All Mal ou bien All Black Model. Et aussi, par ricochet, parler aussi à Arlette Zaté. Bon. All Mal ou bien All Black Modo. Tu es un cyberactiviste comme moi. Mais j'ai un peu comme l'impression que tu as des problèmes. Des problèmes, je dirais, hémorroïdaires dans ta tête. Généralement, les gens pensent que l'hémorroïde, c'est dans le ventre. Mais souvent, on oublie que l'hémorroïde, c'est dans tout le corps entier. En dehors du ventre et encore en dehors de l'anus, l'hémorroïde aussi apparaît dans les yeux. C'est ce problème-là que tu as. J'ai préféré aller rapidement parce que ma batterie plus ou moins va se décharger. Donc, désolé si j'ai pas pu dire à quoi va à mes nouveaux abonnés. Mais je vais quand même en profiter pour leur dire à quoi va. Vous qui êtes nouveau sur ma page, soyez les bienvenus. Pour ceux à qui cette vidéo aura plu, n'hésitez pas de mettre le pouce dans le bon sens. Pour ceux à qui ça n'a pas plu, vous pouvez renverser cette vidéo. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, bien sûr, veuillez vous abonner, c'est important. Donc, je me présente à nouveau, c'est le camarade Michel Zama. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Donc, bref, en ce qui concerne ce que je disais tout à l'heure, il y a une remarque très simple que j'ai faite depuis ma naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les gens qui sont courts, les gens qui sont vilains, je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est comme ça là, Dieu a fait la nature. C'est ces gens de personnes-là qui aiment vraiment se faire voir, je ne sais pas. Je veux parler ici de All Black Modo. Pour vous qui êtes amis à cet énergumène-là, envoyez-lui cette vidéo. Envoyez-lui cette vidéo pour qu'il comprenne que quand il prend sa caméra et puis se met sur la toile pour parler, pour qu'il comprenne que il n'est pas le seul garçon. Il se met sur la toile en train de dire du n'importe quoi. Selon lui, il parle le français. C'est vrai, on peut parler le français avec les gros mots, avec les grands mots. Mais il faut savoir les employer. Il faut savoir plus ou moins les situer dans son contexte. C'est pourquoi nous qui ne savons pas parler le français, on préfère encore plus ou moins parler terre à terre. Dites à cet énergumène-là, cet enfant, je dirais, effronté, impoli, là, dites-lui, qui n'est pas le seul garçon sur la toile. Souvent, il tape la poitrine tout et tout. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour lui répondre, physiquement ou verbalement, c'est parce que nous sommes dans un monde civilisé. Et au-delà de ça, nous sommes aussi, je dirais, dans un pays civilisé. Sinon, lui-même, il connaît. Il y a des endroits là, tels que chez nous à Abidjan, là, il y a des endroits là, tu ne peux pas taper la poitrine comme ça devant les gens pour dire non, c'est toi qui as ce mot-là, ça chauffe pas, ça chauffe pas. C'est ici, ça ne peut pas chauffer. Comme nous sommes dans un pays de droit, c'est ici, ça ne peut pas chauffer.
Mais dis-toi que de la manière dont tu tapes la poitrine, il y a des garçons qui sont là. Mais si tu vois qu'on ne parle pas, on ne réagit pas, c'est parce qu'on sait plus ou moins ce qu'on veut. Parce que quand tu te regardes, bon, tu as eu peut-être la chance d'avoir une femme avec des enfants. Mais quand tu te regardes, et puis tu regardes aussi les garçons comme nous autres parler, je pense que ta gbève là, tu devrais la fermer. Ton visage qui est confondu, on dirait une mouche à passer sur ton visage là. Tu devrais la fermer. Ou encore parler, t'adresser aux gens poliment. Sur cette toile-là, tu n'es pas le seul à prendre la parole. Nous autres, on ne dit pas qu'on est doté de sagesse, mais au moins, avant de parler, on se dit qu'il y a des gens qui nous regardent. Avant de parler aussi, on se dit qu'il y a des gens qui nous écoutent. Même s'ils ne nous regardent pas, ils nous écoutent. Moi, je tape la poitrine. Moi, Michel Zama, je tape la poitrine. Toi et moi, là, nous deux, on nous met là. On nous met, nous deux, là. Sur 100 femmes, je te parie que 99 femmes vont opter pour moi. Donc, quand tu es aussi vilain comme nous autres, là, il faut avoir un langage, je dirais, modéré. Il faut avoir un langage, je dirais, charmant. C'est ça. À chaque fois, j'ai remarqué dans tes vidéos, quand tu prends ta caméra, d'abord je dirais, c'est de façon dédaine que tu t'adresses aux gens. Tu insultes, c'est les Éléonore, tout et tout que tu insultes. Et puis elles ne réagissent pas, ou bien c'est les autres que tu insultes, ils ne réagissent pas. Moi, personnellement, tu ne m'as pas insulté. Et puis bon, tu n'auras jamais même le courage de m'insulter. Parce que le côté où tu vas m'insulter, là, je ne vois pas ça. Mais moi, j'ai le courage de te dire que quand quelqu'un fait 1 mètre et chose à 1m70 ou bien 1m60, là, il doit avoir un langage. Il ne doit pas se prendre pour la merde sur la toile. Quand quelqu'un a un visage, on dirait sur lequel mouche a passé là. Avant de parler, avant de s'adresser aux gens, il doit plus ou moins réfléchir. Il doit plus ou moins coder son langage. Pour cacher un peu ta laideur là, et puis ta forme là. Pour cacher ça. Dieu qui est là, il ne donne pas tout par hasard. Hein? Il ne donne pas tout par hasard. Si tu as rendu tel comme tu es là, c'est pas un hasard. Parce que imagine un peu, si tu faisais 1m90, mais tous ceux à qui tu allais t'adresser, là, s'ils s'opposaient à toi, tu allais les écraser. C'est hallucinant, quoi, en fait. À tout moment, quand tu prends ton téléphone, c'est en fait, à blâmer les gens. Toi, tu es qui? Qui tu es au juste? Non, je suis allé, comme on appelle là, à la haie. Je ne voulais pas en parler tout et tout. Je suis allé, Nadi Bamba m'a pas salué, m'a pas dit un mot. Mais Nadi Bamba là, toi All Black Modo là, dis-moi, tu es quoi ou bien tu es qui dans l'entourage du président Laurent Gbagbo? Tu es qui ou bien tu es quoi dans l'entourage du président Laurent Gbagbo? Non seulement on ne te voit pas, fais quand même un effort pour qu'on puisse te voir, mais tu parles de ce couple-là, si comme c'était des gens avec qui c'est un couple qui t'avait invité un jour à leur table.
Nadi Bamba, tu es allé en prison voir le président Laurent Gbagbo et puis Nadi. Mais tu peux pas t'estimer heureux parce que la garde au niveau de la CPI t'a reçu, tu peux pas t'estimer heureux. Ou bien, ce jour-là, tu avais demandé une audience, comment on appelle là? Je dirais spéciale, pour que ce couple-là te reçoive. Tu es un imbécile, hein? Tu es un imbécile au point même là, toi qui es un homme, de rentrer dans les choses là, dans les affaires intimes de ce monsieur-là. Tu crois que si le président Laurent Gbagbo t'a reçu là, mais je crois que tu devrais dire gloire à Dieu. Tu as quel lien avec sa femme là? Tu as quel lien avec elle? Elle te connaît où? Pour qu'elle ait ta chose, elle déroule un tapis rouge pour toi. Et puis toi-même là, personnellement même, si c'est pas pour prendre caméra comme ça pour se mettre devant les gens, qui pouvait voir ton vilain visage là? Qui te connaît? Tu es qui ou bien tu es quoi? Non, elle m'a pas reçu. Il y a des trucs, je connaissais, je savais, je voulais pas dire. Mais je dis, tu es un plaisantin. S'il y a des choses que tu connais que tu ne peux pas dire, ton ami, le nez de Yopougon qui a 90 cm comme toi, là, ce qu'il fait aujourd'hui, d'insulter le président Laurent Gbagbo, là, tu es où pour pouvoir répliquer? C'est parce que vous êtes dans le même schéma. Mais je te dis, tu es un imbécile. Non seulement tu es vilain, et ce qui sort de ta gueule là, il n'y a pas de bonnes paroles qui sortent de ta gueule là. Toi, un homme, soi-disant homme, c'est toi plus ou moins qui rentre dans les histoires intimes, dans les histoires conjugaux de choses là, comme on appelle là, du président Laurent Gbagbo. Parce que tu as eu l'occasion de rentrer à la haie et puis t'as salué. Donc pour toi, c'est la fin du monde. Donc autour de lui, tout le monde devrait te recevoir. Si comme tu avais, comme on appelle là, une carte de partisan au moins du FPI dans ta main. En fait là, je comprends. Fais encore des efforts pour augmenter à 1 mètre encore de plus. Fais encore des gommages pour ressembler à une personne. Mais c'est parce que tu es comme ça là. C'est pourquoi les vilaines paroles là sortent de ta bouche. Toi, tu es qui? Qui te connaît? Tu crois que Gbagbo a le temps pour tes bêtises là, que tu te mets sur la toile, tu parles français, tu emploies les mots parce qu'il faut les employer. C'est pas ce qu'on demande. Français là, c'est pas ce qu'on demande. Aujourd'hui là, voilà la CEI qui a des problèmes à Abidjan. Aujourd'hui, Draman Ouattara a caporalisé la CEI. Je dirais même Draman Ouattara a caporalisé tout le pays entier. Les Ivoiriens, je dirais, Draman Ouattara aujourd'hui a les Ivoiriens sous ses pieds. Espèce de chose à morveux. Voilà ce que tu devrais décrier. Voilà ce que tu devrais plus ou moins dénoncer. Mais au lieu de rentrer dans les histoires qui ne te regardent pas. Je profite aussi de cette vidéo pour m'adresser à Aled Zaté. Aled Zaté, tu es une femme. Comme toute autre. Si tu aimes le président Laurent Gbagbo, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'insulter une de ces femmes. Ce droit-là, tu n'as pas ça. Parce que si tu l'aimes, c'est ton père aussi. Personne ne te donne le droit. Aucune loi ne te donne le droit d'insulter la maman Simone Yves Gbagbo. C'est pas ta camarade. Je peux comprendre que tu critiques sa politique. Ça, c'est d'accord. Je suis d'accord. Parce que moi-même aussi, je peux critiquer sa politique. Parce que sa politique
concerne tous les Ivoiriens entiers. Mais aller dépasser le cadre politique et puis l'insulter, je dis que c'est pas une bonne éducation. Ce n'est pas intelligent, c'est pas réfléchi. Parce que quand on a un père qui a ses femmes, il faut les respecter. Quel que soit ce qu'elles sont, il faut les respecter. Tu es une femme, tu n'as pas encore fini ta vie. Je ne sais pas encore même si tu vis avec un homme, au point même d'insulter Simone Yves Gbagbo. Ce droit-là, personne ne te donne ce droit-là. Et là, si tu continues vraiment à insulter cette femme-là, nous tous aussi, tu nous verras sur ton chemin. Je peux comprendre que tu critiques sa politique, ça s'arrête là. À vous les femmes aussi qui critiquez, vous qui êtes assises dans vos salons, qui critiquez ce monsieur-là et ces femmes-là. Je dis que c'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas le but de notre combat. Nadi Bamba et Simone Gbagbo, ces deux personnes ne peuvent pas ne sont pas au cœur de nos problèmes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, voilà la CEI qui est aujourd'hui, je dirais, caporalisée par Dramane Ouattara. Aujourd'hui, comment on va s'arranger pour pouvoir préparer le peuple ivoirien psychologiquement à pouvoir s'opposer à Dramane Ouattara pour ne pas que en 2020 il soit encore là. Voilà ce qui doit nous préoccuper. Quand vous êtes des femmes, et puis vous dites non, celle elle est légitime, celle elle est, comme on appelle là, illégitime, est-ce que ça va dans vos têtes là? Est-ce que ça va dans vos têtes là? Est-ce que ça va dans vos têtes? Si vous traitez l'autre d'illégitime, vous voulez plus ou moins qu'elle soit heureuse dans la posture dont vous la traitez? C'est pas bien. On a beaucoup de problèmes, je vous en prie. Ne vous mêlez pas de ce problème-là. C'est pas parce qu'il est costaud que vous, mais c'est un problème qui ne nous regarde pas. Quand je vois un tel truc comme chose à, soi-disant, all black modo, là, toi, tu es un homme. Et puis tu tiens ces gens de propos-là vis-à-vis de cette femme-là. Tu es tellement juste que ce monsieur-là, tu es tellement juste que cette femme-là, alors toi, tu te mets devant la toile pour parler. Si comme tu parlais de la vie de tes enfants que tu as mis au monde, de la vie du couple, de leur couple. Mais tu es un imbécile, hein? Tu es un imbécile, hein? Tu parles sur la toile, à tout moment c'est toi, à tout moment c'est toi. C'est toi qui sais parler français. C'est toi qui sais recadrer les gens. Tu prends le temps pour insulter les gens. Petit, c'est toi qui parles, hein? C'est toi qui parles, mais tout le monde te suit. Tout le monde te suit. Et si tu parles là, tu sais parce que, tu sais pourquoi tu parles. Si tu parles là, c'est parce que ici là, on ne frappe pas l'homme. Sinon, si on frappait l'homme facilement, comme à Abidjan, on frappe l'homme là. Il y a longtemps même, tu n'as même plus même à prendre vidéo, prendre un téléphone pour parler. Tu n'as même pas prendre téléphone pour parler. Tu es un petit morveux comme ça, je ne sais pas qui, vraiment, tu te prends vraiment pour qui. Ou bien tu parles et puis personne ne parle, tu insultes les gens, matin, midi, soir dans tes vidéos, et personne ne réagit. Tu penses vraiment que tu détiens le monopole de la violence. Et puis même s'il n'y a pas de violence même là, c'est un peu une façon même là de te calculer. Parce que si tu peux la violence de la façon dont tu gonfles ton nez, on dirait un chien qui est en chaleur là.
c'est sur ta, soi-disant ta femme que tu as à la maison, là, c'est sûr, là, tu peux faire ça. Hein? Sinon, nous autres qui parlons aussi, là, il faut bien nous regarder. Il faut bien nous regarder avant de parler. Espèce de petit morveux. Espèce de petit morveux. Toi, parce que tu as eu l'occasion, on t'a fait rentrer à la CPI. Un homme que tu n'allais jamais voir dans ta vie, parce qu'il est en prison, aujourd'hui tu le vois, c'est toi qui es mieux placé pour parler de, comment on appelle là, de ses affaires conjugaux, pour ne pas dire conjugales. Tu n'es rien. Si tu dois parler là, voilà l'homme qui a parlé hier, qui est ton ami, qui a au nom du président Laurent Gbagbo, c'est starisé, et puis aujourd'hui, il est en train de le vilipender dans tous les sens là. Il faut te prononcer sur lui. Il faut te prononcer sur lui. Non, mais à un moment donné, il faut que tu arrêtes un peu quand même. Parce que tu parles, personne ne parle, on te regarde, tu insultes les Éléonores, tu les mets en quarantaine, tout, et personne ne répond. Pour toi, la vie s'arrête là. Tu as le droit de dire tout ce que tu veux. Tu as le droit d'insulter. Tu as le droit d'invectiver tout le monde, comme tu le sens. Tu vois, quand on a une taille d'igname de Korogo ou bien d'igname Pona, il faut savoir se comporter. Il faut savoir se comporter. Quand on a un vilain visage comme le mien, il faut savoir se comporter. Parce que ta façon dont tu t'adresses aux gens là, je dis que c'est pas ça, c'est très ridicule de ta part. Et si c'est vraiment des vues que tu cherches ou bien encore des abonnés que tu cherches sur ta page, tu peux agir autrement. Tu peux, en te masturbant même là, tu vas avoir encore plus de vues. Parce que quelqu'un qui se masturbe, quand on fait passer son image sur le net, il y a encore plus de vues. Donc, le président Laurent Gbagbo là, ce n'est pas ton ami. Si par Poudindin, tu as eu l'occasion de le rencontrer à la CPI, dans ta vie, il faut te dire que c'est ton étoile filante qui est passée, et puis tu as souhaité à ce que tu rencontres cet homme-là, puis tu l'as rencontré. Donc, ce n'est pas ton ami. Personne ne te connaît. De la manière, moi aussi, personne ne me connaît là, dans cette lutte-là. C'est comme ça, personne ne te connaît. Si c'est pas ici à la CPI, toi, Black Modo, tu pouvais avoir le courage un jour de taper une serait-ce qu'à la fenêtre du président Laurent Gbagbo. Au point même là de, comme on appelle, la parler de sa relation conjugale. Enfin, pour qui tu te prends au juste même toi? Tu te prends pour qui au juste? Je pouvais comprendre un peu si les femmes critiquaient ça un peu. Mais toi qui es un homme, celle que tu as à la maison là, tu ne vas pas dire en dehors de celle que tu as à la maison là, tu n'as jamais dit bonjour à une femme. C'est vrai que ce n'est pas comparable à à la situation du président Laurent Gbagbo, mais est-ce que toi-même, humainement parlant là, tu n'as jamais dit en dehors de celle que tu as à la maison, tu n'as jamais dit bonjour à une femme dehors? Au point de rentrer dans l'intimité de ce monsieur-là. Parce que ce que je ne comprends pas, vous aimez le monsieur. Vous dites que vous voyez en lui, vous voyez comme des enfants à cet homme-là. Et puis, vous avez le culot. Je parle ici d'Arlette Zaté. Et toi, All Black Modo. Et chose à, comment il s'appelle, à Steve Biko. Vous avez le culot de rentrer dans la vie conjugale de cet homme-là. Si c'était votre papa géniteur, l'homme qui vous a mis au monde, s'il avait 2 femmes, c'est-à-dire, vous, est-ce que vous alliez avoir le courage
d'étaler sa vie conjugale comme ça sur les réseaux. Mais bon sang, arrêtez quand même. Là, en ce qui concerne cette vidéo où il partait à l'hôpital, mais moi je pense que nous tous, on devrait s'estimer heureux. Parce que voilà quelqu'un, depuis qu'il est sorti de la prison, on ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais entendu. Et puis on le voit. Est-ce que ça ne devrait pas plus ou moins encore nous stimuler, je dirais, nous encourager à continuer la lutte? Mais c'est celle avec qui il marche à côté là qui vous intéresse. Mais vous êtes des vauriens, vous êtes nuls, hein, vous êtes vraiment nuls. Vous n'avez pas encore compris le combat que ce monsieur-là il mène. Ce qui est à côté de lui là, c'est sa vie intime. Et puis vous avez voulu qu'il l'amène à l'hôpital. C'est votre maman qui devrait l'envoyer à l'hôpital? Ou bien toi, All Black Modo, là, c'est ta mère qui devrait l'envoyer à l'hôpital? Maman Simone est à Abidjan. Celle-là, elle est ici avec lui. Vous avez voulu que maman Simone quitte Abidjan pour envoyer le monsieur à l'hôpital? Arrêtons ça quand même. Moi, en ce qui concerne mon opinion personnelle sur cette vidéo qui a fait chose là, comme on appelle là, je dirais qui a fait le buzz dans ces temps-ci là, je m'en réjouis parce que le monsieur, ça fait des années que je ne l'ai pas vu. À travers une vidéo, j'ai vu le monsieur qui est bien portant, qui va à l'hôpital dans une clinique pour faire ses analyses. Même vous tous, nous tous qui sommes ici, là, que tu sois malade ou pas, à un moment donné, tu vas à l'hôpital pour faire tes examens. On n'a pas vu un président Laurent Gbagbo qui a une canne en main ou bien qui est dans un fauteuil roulant. Ça devrait plus ou moins nous réconforter. Mais vous interprétez, c'est-à-dire vous dites ce qui n'a pas lieu de dire. C'est qu'à côté là, que ça soit même sa fille, que ça soit sa nièce, que ça soit sa seconde épouse, qu'est-ce qui dérange dans cette lutte-là? Chers parents, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, ne nous éloignons pas de la lutte.